Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir au travers d'un tableau Lenormand ce qui vous attend. Donc on va faire un petit bilan de vos vies et puis surtout se tourner vers ce qui vous attend pour, on va dire, à peu près les 3 mois à venir. Donc à partir du moment où vous regardez la guidance, c'est intemporel. Ça va couvrir les 3 mois à venir, donc jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine, donc fin d'année 2024, début 2025, si vous regardez la guidance au moment où elle sort. Mais vraiment, j'ai demandé une guidance intemporelle. Donc, au moment où vous regardez la guidance, vous comptez 3 mois. Donc, qui dit tableau Lenormand, dit l'utilisation du petit Lenormand. Vous les voyez, le choix 1. C'est le classique de chez Classique pour le petit Lenormand. Je vous montre un petit peu les cartes que vous connaissez très probablement. Et puis, on va en faire sauter une carte. Pour le choix numéro 1, une carte s'il vous plaît. La voici. C'est la carte de la cigogne, la numéro 17. Associée à la reine de cœur. Ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le petit Lenormand de ma confection. Donc, tout simplement, on a des numéros avec les noms des cartes et des essais d'illustration. Non, ça, ce sont même pas des essais d'illustration, juste la thématique. Alors, une carte, s'il vous plaît, il y en a trop. Une carte pour les personnes qui feront le choix, c'est celle-ci. Les oiseaux, la 12. Avec les papillons en dos, on est dans l'aérien. Et le choix numéro 3 ici. Et le choix numéro 3. Alors, quelle carte s'il vous plaît? Pour le choix numéro 3. Elle s'est mise à la perpendiculaire, vous voyez. Hop. Eh bien, ça ne s'invente pas. On y a bien des messages à vous transmettre. À nouveau les oiseaux, la carte numéro 12. Le choix numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Je vous laisse le temps dont vous avez besoin. Je vous laisse prendre le temps dont vous avez besoin pour faire votre choix. Pendant ce temps-là, j'en profite, vous le savez. Ça m'importe vraiment. Hein. Je sais que c'est redondant. Zappez, allez directement à votre choix. Il n'y a aucun souci, mais moi vraiment, ça m'est essentiel. Je ne peux pas faire une guidance, pour tout vous dire, sans vous remercier, sans rendre grâce avant. Donc, merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, votre soutien, votre confiance. Vraiment, merci, merci, merci. Et puis, bien sûr, merci, merci, merci aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. J'en suis vraiment honorée. Guidance ou autre, hein, accompagnement, j'adore. Franchement, l'accompagnement long cours aussi, j'adore. Donc, merci, 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 merci. Dans la barre de description, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail. C'est dans la barre de description, voilà, que vous trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, c'est dans cette barre de description également que vous avez accès au minutage qui vous envoie au choix 1, au choix 2 et au choix 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, ce qu'on va faire, parce que ça va être long un petit peu, pour installer toutes les cartes. Donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais battre devant vous. Par contre, l'installation des cartes, le placement des cartes, je vais le faire hors caméra parce que ça va prendre vraiment trop de temps de les faire les unes après les autres et je vais les retourner. Au fur et à mesure que je place, je vais retourner et on se retrouvera ensuite. Mais je vais couper uniquement au moment où
où j'en aurai terminé de battre les cartes pour vous. C'est bientôt, je crois. Je vous sens tendu un petit peu. Je vous sens tendu, je sens des inquiétudes. Peut-être en lien avec ce nouveau projet là qui pointait le bout de son nez. Ouais, bah oui, il y a du changement à venir. Vous voyez, avec le cercueil, le renard et c'était quoi? Et c'était les poissons. Il y a du changement à venir. Vous placez beaucoup d'espoir dans quelque chose, me semble-t-il. Et c'est normal, hein, ça provoque des inquiétudes, voire peut-être des angoisses, cette période de transition et de changement. Alors, hop. En fait, je sens que j'ai une canalisation en même temps que je bats les cartes. C'est pour ça que je le fais avec vous, pour que si j'ai d'autres messages, je puisse vous les transmettre. Et je crois que là, on est bien. Oh tiens, c'est très très rare. Hop, j'ai coupé le jeu. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Je suis contente de vous retrouver. Après l'installation, j'espère qu'elle va tenir. J'espère que ça va aller. J'ai dû un petit peu modifier tout ça pour que vous puissiez avoir une vue malgré tout de l'ensemble de vos cartes, y compris de ces 4 cartes en bas. Alors, votre tableau. Votre tableau. J'aime bien, déjà pour vous dire comment je m'organise, j'aime bien regarder déjà où sont les personnages. Où vous vous trouvez et où se trouve un éventuel compagnon ou une compagne. Bien évidemment, puisque c'est moi qui suis à votre place au niveau des cartes, vous êtes représenté par la dame ici. Je vais essayer de peut-être prendre un stylo. Attendez, j'en ai un dans les cheveux. Hop là, voilà. Donc, vous êtes représenté ici par la dame, là-haut. Et j'aime bien regarder comment on est placé si vous êtes en couple, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou... voilà, il y a certaines cartes comme ça stratégiques. Et donc là, ici, monsieur est en bas ici. Ce qui est joli, c'est que vous vous regardez. Vous n'en êtes pas au même stade de développement de votre vie. C'est ce que ça donne comme impression. Mince, j'ai le béline qui tombe. Attendez, je vais le ramasser. Puisque j'ai mon plateau de jeu juste à côté. Hop, excusez-moi, décidément. Donc, je vous disais, ici, on voit clairement que vous vous regardez. Donc ça, c'est déjà bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas loin en termes de colonnes. Vous êtes l'un à côté de l'autre. On n'est juste pas sur la même strate, sur la même dimension. Je pense que par rapport à ce que je perçois ici, monsieur est encore ici assez... Ou encore, non pardon, parce que ça pourrait donner une impression que je juge et ce n'est pas le cas. Mais monsieur est beaucoup plus terre à terre que vous. Vous êtes un petit peu plus, nettement plus élevé, nettement plus... on a eu beaucoup plus de prise de conscience par rapport à tout ce qui... Enfin, tout ce qui est en lien avec la vie, avec les raisons de nos incarnations, avec toutes ces choses-là. Vous êtes... voilà, plus on est en bas, hormis ces 4 cartes-ci, plus on est en bas, pour moi, dans mes ressentis, plus on est dans le matériel, dans le concret. Plus on va monter ici, plus on est dans du spirituel. Donc vous voyez, vous êtes nettement plus spirituel que monsieur. Néanmoins, vous vous regardez. Donc ça m'indique ici que vous pouvez avoir certaines incompréhensions de votre monde l'un l'autre, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a plus d'inquiétude matérielle, financière de la part de monsieur que de vous. Et ça peut susciter
en tout cas, pourquoi pas, quelques incompréhensions entre vous. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas qu'il puisse autant s'inquiéter pour le matériel et le financier, par exemple, hein, c'est un exemple. Et lui peut avoir l'impression qu'il peut ne pas comprendre que ça vous inquiète si peu, que vous vous en souciez si peu et que vous vous disiez qu'avec ce que vous avez, ma foi, bon an, mal an, ça fonctionne comme ça. On peut vraiment avoir ce type de relation entre vous. En termes d'organisation également, j'ai oublié de vous dire, ici on est plutôt sur le présent, ici plus sur le passé, ici plus sur l'avenir. Donc peut-être que monsieur n'est pas encore dans votre vie. Là, on vous parle de l'évolution de votre relation. On est dans votre relation et plutôt sur une évolution. Donc ça veut dire que pour certains ou certaines d'entre vous, cette personne n'est pas encore dans votre vie. Et on vous indique ici quelle sera un petit peu votre relation. Pour parler de vous, ici, vous êtes entouré du cavalier, du bouquet, le chemin, la clé et le cœur. Et vous regardez le cœur. Votre corps est tourné vers le cavalier. On a une envie de bouger, on a une envie d'avancer, puisque c'est bien le corporel qui est tourné vers le cavalier. Oui, à mon sens, vous avez une envie de bouger, vous avez une envie d'avancer, vous avez envie peut-être de déménager, de déplacement. Tout ceci, enfin, cette volonté d'avancer et d'évoluer implique un choix avec le chemin. Ça implique un choix que vous allez avoir à prendre d'ici peu, puisqu'on est sur le présent ici, donc le futur assez proche, assez rapidement. Un choix va venir à vous, va se proposer à vous. Et on vous dit ici que c'est un choix extrêmement important. C'est un choix clé. Il en va de votre bonheur. Votre bonheur est questionné, votre bonheur est en question. Maintenant ou dans très très peu de temps ou d'ici très peu de temps. À mon avis, c'est actuellement. Hein. Vous avez une forte aspiration au bonheur. Vous mettez des choses en place pour y accéder ou pour améliorer votre niveau de bonheur. Je ne sais pas comment ça peut s'exprimer, mais votre niveau de satisfaction dans votre vie. Je pense que ça peut plutôt bien se résumer. On vous indique donc que vous allez avoir un choix à faire. Attention, prenez le temps de la réflexion parce que c'est un choix important. C'est un choix clé. On va avoir, alors c'est pas... oui, on va avoir quand même des décisions importantes à prendre pour vous. Donc, prenez le temps de prendre ces décisions-là. Prenez le temps de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies. Vous voyez, si on va sur votre ligne, le croisement entre votre ligne et monsieur et sa colonne, on a le cœur. Donc, et là, vous vous regardez, vous êtes près l'un de l'autre. Donc, je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Peut-être partager avec monsieur vos questionnements, votre cheminement, peut-être également les conséquences que ça aura dans votre vie à vous deux. On peut, pourquoi pas, avoir une très grande envie de voyage, ça pourrait être très fort. On pourrait avoir également ici une envie ou une proposition, une possibilité de déménager pour vous retrouver, pour construire du stable et du solide, parce que monsieur est stable. Et monsieur ici, vous voyez, lui, il est entouré de l'ours. On a bien un homme très stable, très ancré dans la matière avec l'ours, peut-être très professionnel, ou en tout cas, même si financièrement, ce n'est peut-être pas ça, il n'a peut-être pas de revenus importants, mais en tout cas, on a un très fort engagement, à mon sens, professionnel, parce qu'on a le renard qui est juste à côté de l'ours. On a donc un très fort engagement professionnel et on a les poissons qui tournent aussi autour. Je pense que au niveau matérialité, il est bien ancré, il est bien stable. C'est quelqu'un également avec qui vous pouvez parler, vous pouvez communiquer, vous pouvez échanger. Et c'est quelqu'un qui souhaite, qui aspire lui aussi au bonheur, mais un bonheur,
Vous voyez, vous, c'est un bonheur dans les petites choses du quotidien avec le bouquet. Lui, c'est un bonheur, on a le soleil. C'est un bonheur beaucoup plus rayonnant, mais en même temps, on est plus dans, dans de l'or. Ici, il m'envoie l'image un petit peu de la nacre. Vous voyez, c'est un bonheur plus intime. La nacre, c'est à l'intérieur des coquillages. Vous, oui, c'est un bonheur de votre être, une satisfaction de votre être intérieur qui ne s'affiche pas forcément. Lui, il a plus besoin de quelque chose, il a plus besoin d'extériorité, d'extérioriser, de preuves peut-être. Et lui, on m'associe pour avoir une image, vous voyez, lui c'est plus de l'or par exemple. Donc c'est plus quelque chose qui se voit, qui brille, qui attire l'œil. Je dis pas que c'est quelqu'un de superficiel, absolument pas, mais il a besoin de beaucoup plus de matérialité et de peut-être d'être rassuré également, parce qu'on a quand même quelque chose en lien avec l'enfant, ici avec l'enfance. Je pense qu'il a, et c'est pourquoi pas peut-être quelqu'un qui a eu beaucoup de pression enfant, ou c'est quelqu'un donc il fallait montrer et beaucoup prouver, ou c'est quelqu'un qui a beaucoup manqué pendant l'enfance et donc il a besoin de se raccrocher à des choses matérielles pour se sentir calme et serein. Donc tout ça, c'est ce qui vient, hein. Là, ça va faire, à mon avis, partie de vos grands, 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 grands échanges sur au cours des 3 mois à venir. On est, pour moi, ça fait vraiment partie des grands échanges. On a un questionnement également. On a, comme je vous disais, vous avez ici l'ours et le renard qui sont super bien aspectés. Donc ça, c'est extrêmement positif dans au cours des 3 mois à venir, parce que vous avez l'ours et le renard. Donc, ce sont des cartes qui sont associées à la matérialité, au travail et à la stratégie dans le travail, dans le matériel. Ça, on pourrait aussi associer ça à de la stratégie dans des placements et dans des investissements. Vous êtes entouré du trèfle en haut, des poissons en bas. Le trèfle, c'est la chance, donc vos affaires, votre travail, vos investissements, vos placements, tout ça, c'est protégé. Si vous décidez d'investir, par exemple, à l'étranger avec le vaisseau, pourquoi pas? Ça peut concerner certaines personnes, certains ou certaines d'entre vous. C'est protégé, vous avez le trèfle. On vous dit attention, à côté, vous avez les souris. Donc, évidemment, n'allez pas sans visiter, par exemple, n'allez pas acheter, n'allez pas investir sans visiter, n'allez pas signer un contrat sans avoir lu les petites lignes. Bien évidemment, soyez attentifs, attentives, bien sûr. Veillez à bien tout faire noter avec la lettre, quitte à paraître pour un petit peu procédurier ou procédurière. Veillez vraiment à ça pour pouvoir vous assurer d'une évolution avec le vaisseau en pendant du cercueil. On a une très jolie évolution, pourquoi pas changement. On pourrait très bien avoir le renard en centrale, avoir un changement de travail, un changement de poste, un changement de lieu, de cadre de travail aussi. Peut-être que vous allez avoir la même activité, mais vous la déplacez sur un autre site, où oui c'est ça, vous êtes amené à la mener sur un autre site. On peut avoir également un changement de travail, et pourquoi pas encore un travail à l'étranger où vous vous sentez bien, où vous vous plaisez et où vous avez envie de rester. C'est probablement une des causes également de vos discussions entre vous. Vous serez peut-être sur l'envolée lyrique, voilà ce qu'on propose, voilà ce que j'ai envie, ce à quoi j'aspire. Et puis là, ce sera, oui, mais concrètement, comment on va s'y prendre au quotidien, avec les enfants peut-être, avec, voilà, au quotidien, concrètement, comment va-t-on faire? En tout cas, c'est très positif puisque vous avez les poissons, et les poissons qui sont tout en bas. Donc, concrètement dans la matière, on vous indique que concrètement dans la matière, il y a un très fort changement, de la nouveauté,
qui vient grâce à un changement avec le cercueil. C'est rigolo parce que ces 3 cartes-là, c'est la carte que vous avez choisie, la cigogne, qui revient ici en... là en bas, c'est un petit peu notre résumé. Donc, qui revient ici en bas. On commence par le retour de votre carte que vous avez choisie, la cigogne, qui rappelle très fortement la dame de cœur qu'on a ici, hein, la dame qui regarde et qui écoute son cœur. Cette nouveauté-là, elle vient suite... Ouais, elle vient suite et en même temps, elle provoque un très très fort grand changement de votre vie, carte qui avait sauté tout à l'heure. Et c'est un changement très 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 positif puisque vous avez les poissons. C'est un changement qui vous permet, qui vous octroie l'abondance. L'abondance matérielle, financière, à mon sens, proche de monsieur, très en bas. Je pense qu'on est sur du concret. Et là encore, on a le retour du vaisseau qui est très fort ici, très présent, le vaisseau. Et vous voyez, hein, derrière les poissons ici, en second plan, en arrière-plan même, on a ici le vaisseau. Cette abondance grâce à ce déplacement, à ce changement. Et une communication qui est favorisée, qui est fluide, simple, efficace, active. Alors, que veut-on vous dire? Vous aurez l'impression, à l'issue des 3 mois, vous aurez l'impression d'avoir gagné en bonheur et vous aurez l'impression parce que je regarde nos 4 angles également qui sont importants dans un grand tableau, vous aurez l'impression, à mon sens, d'avoir, avec la croix ici qui est sur votre ligne tout près de vous, d'avoir accompli une phase importante de votre vie, voire de votre mission de vie, d'avoir franchi une étape importante dans votre vie ou dans votre mission de vie, où vous adaptez. Actuellement, je vais aller un petit peu sur le passé, sur l'actuel, sur le maintenant et le passé. Je pense que vous avez passé beaucoup de temps, ces derniers temps, à construire, ces derniers mois ou ces dernières années, à construire, sur votre ligne à vous, à écouter vos besoins, à écouter ce qui vous fait du bien, à écouter, à entendre, à accepter. Ce qui est doux pour vous, je viens d'entendre. Ce qui est bon, j'allais vous dire ce qui est bon pour vous, et j'ai entendu ce qui est doux pour vous. Je pense que ça fait partie des choses. On a eu beaucoup d'introspection ces derniers temps, beaucoup de changements, beaucoup de transformations, beaucoup d'écoute intérieure, beaucoup d'épreuves concrètes à surmonter, peut-être en lien avec sa famille, avec, oui, peut-être en lien avec sa famille d'âme, sa famille terrestre, d'incarnation. Ici, j'entends la loyauté, avec l'anneau autour de l'arbre et de la famille, la faux de l'autre côté. Je pense que vous avez cheminé jusqu'à comprendre ce qui vous appartenait, ce qui ne vous appartenait pas, ce qui vous fait du bien, et au contraire, ce avec quoi finalement vous préférez rompre, vous préférez arrêter. C'est probablement tout ça la source de ce changement qui arrive dans votre vie. Cette quête du bonheur, là ici, du bonheur intérieur, de ce qui nourrit votre être, là, on la voit très très clairement ici. Vraiment ici, on sent qu'il y a eu une forte introspection, suite probablement à des épreuves, puisque là autour, elle est au-dessus, elle est un cran au-dessus de la montagne. Les épreuves sont probablement liées à votre famille ou à votre lignée familiale, et vous, j'entends famille d'âme également. Voilà, pour moi, il y a eu des questions quant à votre loyauté. Probablement, quand c'est ça, on a des conflits de loyauté qui vont avec. Donc, on a un travail d'écoute, de guérison, de tri, de ménage,
définir ce qui est juste pour soi avec l'étoile là-haut à côté du chien, définir ce que l'on a vraiment réellement envie de vivre, ce qui nous appartient et chasser le reste, malgré les reproches, malgré les remarques qui peuvent être difficiles. Mais on se dit que ma foi, ça fait partie du jeu. Oui, mais on se choisit soi, on choisit son foyer peut-être la personne avec qui on veut vivre, le bonheur que l'on veut vivre au quotidien dans son foyer. On se choisit soi ici. Vraiment, on choisit ses amis aussi avec le jardin, on choisit avec qui on a envie d'être en reliance et les amis qui permettent de pouvoir dépasser des difficultés ou de se dire que les difficultés ne font que passer et que dans les difficultés, eh bien, on a bien évidemment, il y a des soucis, ça crée des soucis, ça crée des tracas parce que c'est pas agréable d'entendre des choses désagréables alors que l'on aspire à la paix et à son propre bonheur et à son calme intérieur. Je crois que c'est ce qui vous a guidé. Et ici, on voit clairement que bon, il y a eu des remarques, des désapprobations autour de vous qui ont pu vous chagriner. Et mais pour moi, vous avez des proches et peut-être avez-vous découvert là aussi une famille d'âmes, une autre famille d'âmes, une famille construite, choisie de par vous-même, qui vous font vous rendre compte que finalement ça leur appartient de ne pas vous comprendre ou de vous juger et que il y a des personnes qui valident quelque part votre travail sur vous-même, vos aspirations. Donc pour moi, ça, c'est où vous en êtes. J'ai tout de suite été appelée, puisque vous êtes placé ici dans le futur, j'ai tout de suite été happée par votre futur. Et là, ici, on vient nous indiquer là où vous en êtes. Et encore une fois, votre guidance, elle est claire, elle est fluide, elle est intense, je la ressens très intensément en moi, je la ressens vraiment, oui, très intensément en moi, plexus solaire, cœur. La voix ne coince pas, la gorge ne coince pas, donc pour moi, on a eu quand même beaucoup d'informations acceptées, beaucoup de... vous avez un langage clair, on a eu une très belle introspection, une très belle découverte de soi-même, un très beau travail de tri, d'expression de soi-même. Un très beau travail d'expression de soi-même. Et là, vous allez maintenant, après cette phase un peu de nettoyage et de tri, comme je vous disais, de définition d'envie, de projet, eh bien, là maintenant, on vous dit que ça va se faire concrètement dans la matière. Les déplacements, vous voyez, ils sont maintenant dans le futur, dans ce qui arrive. Et vous êtes prête, hein, votre corps est vraiment prêt à ces déplacements-là et votre cœur est prêt à ce qu'il soit accompli avec la croix à côté. Donc les 3 mois à venir marquent très clairement pour moi une période d'évolution, de nouveau, de renouveau, mais pour moi on est vraiment sur de la nouveauté, des choses très très novatrices, très nouvelles dans votre vie, en lien à mon sens avec du travail, une très jolie abondance qui arrive pour vous. Si vous n'êtes pas en couple, une très jolie relation, très épanouissante, très, très stable, très ancrée qui arrive pour vous. Beaucoup vraiment, vraiment vos cartes de bonheur, elles sont dans le futur, hein, ici et ici. Là, c'était vos aspirations, mais avec le bouquet et le soleil, on a un magnifique bonheur qui vient pour vous. En plus, c'est vraiment la dernière colonne ici. Donc, un très, très joli bonheur qui vient à vous, qui vient pour vous, avec, encore une fois, une très jolie sensation d'accomplissement et d'enfant qui s'accomplit. Entre le 13 et le 31, ici, les deux nombres qui s'inversent, j'ai cette sensation ici d'un enfant qui se sent accompli. Vous pourrez vous dire « ouf ». Vous voyez, ça, ce travail-là, il est fait. Ça y est. Beaucoup de chance.
Beaucoup de chance, hein. Ici, c'est en centrale, hein. On vous indique, là où vous actuellement vous vous stressez, on vous dit que la chance va venir. Là où il y a, là aussi, du stress, des inquiétudes, des petits nuages, hein, à l'horizon, derrière, vous avez le bonheur. Ça va vite passer, hein, ça va vite passer maintenant. Votre étape suivante maintenant, c'est d'accéder au bonheur, concrètement. Et pour moi, il y a du déplacement. Pour moi, on a du déplacement parce qu'on a le bateau et juste à côté, on a l'ancre. On jette l'ancre. On a la chance de pouvoir se déplacer, hein. On a la chance de pouvoir se déplacer, de pouvoir changer, changer de lieu de vie, changer de travail, encore une fois. Je reviens pas dessus. Et derrière, on se sent bien et on jette l'ancre. Et là, on a le bonheur complet, le bonheur total. Tout ça en lien avec le travail et la matérialité. Génial. Voilà ce qui se profile pour vous pour les 3 mois à venir. J'espère que la guidance a résonné. Moi, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir de vous la faire. Elle est très simple, très fluide, très jolie et puis très positive. Donc, que demander de plus? Je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très bonne, j'allais vous dire une très bonne soirée parce que c'est le moment où je fais la guidance. Peut-être que c'est le cas pour vous ou alors une très bonne journée. Et puis n'hésitez pas vraiment à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. C'est important pour moi, c'est un retour sur le travail que je vous propose. Pour vous, c'est rien, c'est gratuit et puis ça permet à la fois de me rassurer sur ce que je vous propose parce que je suis un être humain qui a besoin aussi d'être rassuré et puis ça permet de mieux référencer la chaîne et donc de la suggérer à d'autres personnes qui ont aussi des messages à entendre dans cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez me contacter, eh bien, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description pour pouvoir le faire. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc, itmightbeheaven@gmail.com. Allez, je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi, donc qui avez fait le choix numéro 2, qui avez opté pour le choix numéro 2, avec ces oiseaux-ci, associés aux papillons donc. Alors, je vais battre, comme j'expliquais au groupe numéro 1, je vais battre avec vous, devant vous, les cartes, et ensuite je ferai l'étalement sans, en ayant coupé, parce que ça prend un certain temps quand même, l'étalement. Mais juste, je tiens à battre avec vous parce que déjà, vous voyez que je bats les cartes. Mais bon, je pense que la confiance est là. Autrement, vous ne regardez pas la guidance si vous n'avez pas confiance en moi. Je regarde le 14, le renard. Et puis, oui, parce que j'ai des canalisations qui peuvent venir pendant que je bats les cartes. Donc, c'est pour cette raison que je laisse tourner pendant que je bats vos cartes. Est-ce que vous ne seriez pas en attente de nouvelles professionnelles qui vous permettraient avec la maison là, de vous stabiliser un petit peu ou en tout cas de voir l'avenir un peu plus sereinement? Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous questionne actuellement? Alors ça peut être voir l'avenir plus sereinement au niveau matériel, au niveau financier, ou vous, dans votre capacité à endurer parce que vous êtes dans quelque chose qui ne vous plaît pas actuellement. C'est l'énergie qui m'est partagée là, ici. Vous êtes... en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous dit si vous avez cette envie ce besoin d'ancrage, de voir autre chose différemment au niveau de votre matérialité, n'hésitez pas à communiquer autour de vous, à le signaler autour de vous, à le faire savoir. Et encore le renard, ouais, c'est important, hein. Le lien là avec le professionnel, et encore la maison, 2 fois qu'elle tombe. Le lien avec le professionnel me semble important et oui, cette matérialité liée au professionnel. Alors, je pense que là, il reste encore un petit peu à battre là, par là. Je crois que là, on est pas mal.
Et en termes de canalisation, puisque ça tourne, c'est qu'on a... Ouais, ouais, c'est ça, il y a des petites inquiétudes pour vous, là. Je suis curieuse. C'était la haute tour. Allez, je nourris votre curiosité, vous aussi, puisque j'ai nourri la mienne. C'était la haute tour et le serpent. Bon, on va voir où ça voudra bien aller. Allez, on est parti. Je crois que là, il nous reste 2-3 cartes ici. Plus que 2-3 cartes. Ok. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, je suis appelée à couper. Allez, je mets sur pause et puis je vous prépare tout ça tout de suite. Allez, c'est parti pour votre canalisation, enfin votre guidance plutôt. Guidance canalisée, on va dire. Enfin, guidance par rapport au support des cartes. Bon, bref. Ce que j'aime bien regarder en tout premier, c'est ce que j'expliquais au groupe numéro 1. Je pense que je le redirai au groupe suivant. J'aime bien regarder où vous vous placez. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, là, j'en suis navrée, messieurs, mais vous êtes représentés par la dame, puisque c'est moi qui tire les cartes. Donc, vous êtes ici, tout là-haut. Et monsieur est ici, tout en bas, dans la carte de résumé, un petit peu. Donc, il est redondant, on va dire, il fait écho au cavalier qui est là. Parce qu'ici, on a un résumé de votre avenir, donc à 3 mois, oui, à peu près. Vous vous regardez, donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous vous regardez dans l'avenir. Vous êtes, alors oui, ici on est plutôt sur les énergies passées, présent, futur. Donc vous êtes plutôt vers l'avenir, le cavalier est carrément vraiment dans l'avenir. Monsieur également, c'est lui qui vient clôturer. Et vous êtes aussi vers l'avenir, deuxième moitié, et tourné vers l'avenir également. Attendez, je vais enlever mes mains qui prennent beaucoup de place pour le coup devant l'écran. Et puis, je vais prendre le stylo. Donc ici, ce qui vous est indiqué. Donc, je vous disais, j'aime bien regarder où se trouve le couple. Si vous êtes déjà en couple, ici, on vous indique, je regarde ce qu'il y a autour de vous et ce qu'il y a entre vous. Vous vous regardez, déjà c'est bien, c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Plus on est en bas, je vous ai pas dit aussi, plus on est dans la matière, plus on est en hauteur, plus on est dans la spiritualité, dans l'éveil spirituel. Monsieur est nettement plus terre à terre que madame. Vous voyez ici. On a cette dimension ici d'un couple qui se regarde, qui veut aller l'un vers l'autre. Peut-être que monsieur est un petit peu plus dans du mouvement vers vous. On va regarder autour de lui ce qu'il y a, puisqu'il apparaît en cavalier. Et vous, peut-être, êtes-vous un petit peu... Pof, non, parce que vous avez le vaisseau à côté. Bon. Non, on a donc du mouvement l'un vers l'autre. On a du mouvement l'un vers l'autre. Il est quand même nettement plus ancré, beaucoup plus terre à terre que vous, qui pouvez être peut-être parfois un petit peu plus perché. Il n'y a aucun jugement ni dans le terre à terre ni dans le perché. C'est un fait. À mon sens, monsieur est nettement plus dans la matérialité, dans le quotidien, dans oui, tout ce qui a trait au jour le jour, au quotidien, aux finances, concrètement comment on va faire, à toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'il peut parfois, peut-être, vous trouver un petit peu désinvolte quant à ces dimensions-là de la vie concrète et matérielle. Parce que vous vous en inquiétez probablement nettement moins que lui. Nettement moins que lui. Près de lui, il y a le cœur. Hein. Il vous aime. On a de l'amour. Je suis pas certaine qu'il sache très bien le présenter, qu'il sache très bien, en tout cas ça c'est pour l'avenir,
Donc oui, je vous parle là de votre couple actuel ou d'un couple à venir. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est sûr, il a le cœur tout prêt. D'accord? C'est quelqu'un de grand cœur également. Euh, avec les nuages ici, honnêtement, je ne suis pas certaine que ce soit quelqu'un qui sache vraiment vous montrer euh, comment il vous aime, à quel point il vous aime. J'ai cette sensation-là qu'il peut être parfois un petit peu maladroit. Il peut parfois s'arrêter sur des petites choses qui pour vous ne sont vraiment bien que des petites choses. Et lui, ça va le rendre un peu chafouin et il va rester avec le serpent à côté. Alors, ce ne sont pas les souris qui sont là. Malgré tout, vous voyez, il peut réagir un petit peu au quart de tour, un petit peu rapidement. Il peut avoir une parole pas très heureuse. C'est pas... Ouais, non, honnêtement, je crois pas que ce soit méchant, très sincèrement, parce qu'il vous aime encore. Parce qu'on a aussi l'étoile entre vous. Donc on a une relation quand même qui est plutôt protégée. Lui, il a le trèfle aussi. Votre relation est importante pour lui et source de chance pour lui. Donc pour moi, tout ça est très très positif dans votre relation. Juste parfois, je pense qu'il peut vraiment manquer de tact. Vraiment manquer de tact. On n'a pas la suite, hein, puisque là, on s'arrête aux 3 mois. Je pense que c'est probablement quelque chose qu'il aura à travailler, qu'il aura à travailler pour vous. Ouais, c'est son tact. Alors, je vais repartir un petit peu en arrière. Comme vous êtes sur le futur, eh bien, je suis partie tout de suite sur le futur. Je vais partir en arrière et puis on va revenir un petit peu plus explorer le futur ensuite. Je pense que vous avez vécu. Là, vous avez l'ours. Alors, quand on fait, oui, une guidance comme ceci, j'écoute. Il y a certaines cartes qui sont un petit peu clés, un petit peu stratégiques, et on va regarder ce qu'il y a autour. J'aime bien regarder les 4 angles. Donc, vous avez la croix, vous avez ici l'anneau, plus en lien donc avec le passé, la haute tour et le nuage. Ce que ça vient nous indiquer, c'est que, vous voyez, je vous parlais des nuages ici. Vous allez réussir à prendre de la hauteur. L'un et l'autre, dans votre relation, je pense sincèrement que vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à ces expressions-là qui ne sont pas toujours les plus heureuses. Parce qu'il y a de l'amour. Parce que c'est une relation protégée. Et ici, par rapport à votre passé, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ce couple-là, pour beaucoup d'entre vous, n'est pas votre premier. J'ai l'impression ici qu'on vous parle d'une séparation, ou alors, si la séparation n'a pas eu lieu, d'une période dans votre couple qui a été un petit peu compliquée par le passé. Sur le passé avec le couple, enfin l'anneau, ici l'engagement, l'ours. Donc l'ours, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la sécurité matérielle, financière. Ça peut être le travail, mais dans un grand Lenormand, je la ressens plus avec le renard, le travail. Ici, pour moi, au niveau de la stabilité dans votre couple, vous voyez, dans votre union, il y a eu des inquiétudes, il y a eu du stress avec les souris, il y a eu des questionnements, il y a eu des doutes. Peut-être des nuits blanches, peut-être voilà, beaucoup de doutes. Ça a été assez douloureux avec la croix là-haut. En haut à gauche, je trouve qu'elle n'est pas, elle est pas placée, elle est pas placée au mieux. Je pense que cette partie-là de votre vie de couple, encore une fois, couple précédent au couple actuel qui a connu des difficultés, je pense que ça a été assez difficile à vivre, jusqu'à ce qu'il y ait un choix dans la matière concrète, le chemin en bas comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait un choix, une décision prise.
Cette décision, vous l'avez prise en accord avec votre intuition, avec ce qui était nécessaire pour vous sentir bien, pour vous sentir, j'entends, pour vous sentir à l'aise dans vos bottes. Vous voyez, droite, droit, ancré et stable. Et ensuite, il a fallu l'annoncer, cette décision-là. Il a fallu la dire, il a fallu l'exprimer. Déjà peut-être vous la dire à vous-même. Parfois, il y a des décisions on les pense, mais réussir même, ne serait-ce que se le dire à soi-même, c'est déjà un pas, avant d'oser le dire autour de vous. La question pour moi de l'ancrage, de votre, peut-être même, je viens d'entendre de votre sécurité. Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il était question de votre sécurité dans cette union-là. Là, c'est très poignant. Ça a été une question clé, hein, votre ancrage, voir votre sécurité. Ça a été une question clé. Et donc, il a fallu réfléchir, organiser la relation. Ça a été important dans la matière, la question financière, en lien avec les enfants, si vous en avez. Pour moi, clairement, ici, on m'évoque une séparation. Hein, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, une rupture. Et l'organisation matérielle, financière en lien avec les enfants. Puis, dans un second temps, en lien avec le lieu de vie. J'ai l'impression que les enfants a été une question qui s'est posée. Et le financier par rapport aux enfants est quelque chose qui s'est posé avant la question de la maison. Je pense que la question de la maison est venue dans un second temps. Et là, ça y est, c'est fait. J'accède au bonheur. Maintenant, je me sens libérée, je me sens libérée. Je me sens prête à accéder au bonheur. Vous voyez, on a le bouquet et le lys qui sont ensemble. Peut-être dans un nouveau lieu de vie. Pourquoi pas? Pour certains ou certaines d'entre vous, il a pu également être question, ou il peut actuellement, puisque là on est sur du central, hein, il peut actuellement être question également de votre travail. Le travail est très près de vous. Peut-être êtes-vous en formation avec le livre à côté du travail, peut-être avez-vous des choses à apprendre, ressentez-vous peut-être le besoin de vous former, d'approfondir, pourquoi pas dans un domaine nouveau avec la cigogne. Pour moi, au niveau dans votre vie, il y a eu c'est déjà vécu ou vous êtes en train de le vivre, quelque chose de vraiment nouveau, notamment en lien ou qui a des répercussions en lien avec le professionnel. Il y a de la nouveauté professionnelle qui arrive ou qui est tout juste présente dans votre vie. Face ou par rapport ou en raison de cette nouveauté professionnelle, vous sentez le besoin peut-être de prendre des notes dans ce que vous travaillez, dans ce que vous rencontrez au quotidien. Ça peut être ça, pourquoi pas. Ça peut être de noter aussi, prendre le temps de vous faire des petits retours pour noter différentes choses, pour noter des pensées sur dans l'avenir, à l'avenir, comment faire, à l'avenir, vous voyez, peut-être de façon un petit peu stratégique. Et ça peut être aussi vous rendre compte que vous pourriez avoir besoin de formation et aller vers ces formations-là. C'est tout près de vous, hein. C'est vraiment juste en dessous de vous. Et c'est en lien, pour moi, cette sphère professionnelle qui inclut aussi votre lieu, soit votre lieu de travail ou votre lieu d'habitation. C'est vraiment très très présent actuellement dans votre vie. Très présent dans votre vie. Et il y a
Il y a beaucoup de positifs à ce niveau-là dans votre vie. C'est relativement récent aussi. Beaucoup de positifs et c'est le coup, vous voyez, dans la roue qui vous fait aller vers la suite. Parce que là, c'est stable au niveau matériel, au niveau professionnel. Parce que vous avez retrouvé goût à la vie, renoué avec le bonheur, renoué avec la joie de vivre. Tout ça, c'est nouveau. Vous voyez, j'ai plein de renouer, retrouver. Eh bien, c'est la roue, vous savez, du moulin à eau qui est alimentée par l'eau, euh, qui permet de faire tourner la roue. Donc c'est l'eau, voilà. Tout ça, c'est l'eau de votre vie qui vient alimenter votre roue pour vous donner l'impulsion. Je viens d'entendre la magie d'avancer. Pour vous faire renouer, alors je vous ai dit que vous avez renoué à mon sens avec la joie de vivre et c'est ce qui vous donne vraiment envie d'avancer et de renouer avec le côté magique de la vie. Ce que l'on vient vous dire ici, donc pour l'avenir, pour moi, vous êtes juste à côté du vaisseau. Le vaisseau qui vous emmène au chien. Et à la haute tour, la solitude, ça peut être la solitude, mais ça peut être la prise de hauteur aussi, la haute tour, et ça peut être aussi ce qu'on a construit grâce à soi-même. On va aller voir, on va aller explorer tout ça. Pour moi ici, donc vous êtes très élevé spirituellement, vous avez énormément avancé, compris beaucoup de choses dans votre vie, et là, ce qui vous attend maintenant pour les 3 mois à venir, c'est plein de jolies rencontres, de partir à l'aventure. Ça peut être dans un nouveau contexte, dans un nouveau lieu de vie. Ça peut être dans du voyage, pourquoi pas. Pour moi, on est dans quelque chose de relativement symbolique. Ça va être partir à l'aventure de nouvelles rencontres. Peut-être des rencontres que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Peut-être un cercle d'amis que vous vous constituez, parce que le jardin, ce sont les rencontres, le relationnel, les amis, et ils sont différents, vous voyez, de ce à quoi vous aviez l'habitude. Ça vient en rupture avec ce à quoi vous aviez l'habitude, avec les relations auxquelles vous aviez l'habitude jusqu'à présent. Et c'est une jolie découverte pour vous, ça vous fait du bien, ça vous apaise, et vous vous rendez compte que vous avez vraiment super bien avancé et construit dans votre vie. De là où on part avec la croix, où on se sent quand même pas très en forme et assez insécurisé. Je ressens cette notion quand je me retourne par ici, je ressens cette insécurité. Ici, je vous sens très en sécurité, en ayant pris beaucoup de hauteur sur ce que vous avez vécu, en ayant bien identifié en veillant plus exactement, oui c'est plutôt ça, en veillant à votre confort, à votre bien-être, à protéger un petit peu votre cocon. Je sens le chien ici dans sa petite caisse, là, dans son petit coussin, dans son petit couffin plutôt. Je ressens vraiment des bords d'un cocon comme ça, qui fait vraiment penser à la haute tour. Et je ressens également le chien comme le chien qui protège et qui défend. Vous voyez cette haute tour. Donc pour moi, vous allez vers, comme je vous disais, de jolies rencontres et une jolie construction, une jolie attention que vous portez dans vous, dans ce qui vous plaît, dans ce que vous avez envie de vivre et dans ce qui vous fait du bien. Voilà, c'est ce que je cherchais. Dans ce qui vous fait du bien. Et une fois que ça s'est trouvé, une fois que ça s'est bâti, d'ici, en toute fin, hein, d'ici la fin des 3 mois, vers la fin des 3 mois, là, vous protégez super bien. Vraiment, là, vous protégez. Et je pense que dans cette haute tour, eh bien, ce monsieur-là va s'inviter. Pour moi, il s'invite dans cette haute tour. Vous êtes prête, comme on le disait, hein, ou prêt à accueillir le bonheur. Vous avez fait place déjà au bonheur, à la joie. Je ne serais pas surprise donc si c'est une nouvelle relation ou alors donc vous avez retravaillé votre couple, redéfini vos priorités, rééquilibré votre couple, peut-être
hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Oui, pour certains ou certaines d'entre vous, je pense qu'on peut avoir eu également ce genre d'évolution de couple. À mon sens, à ce moment-là, c'est passé ici, ou ça va passer, probablement par l'intermédiaire d'amis qui vont remettre des choses à leur place, qui vont dire des choses, qui vont se permettre de dire, de suggérer des choses de ce qu'ils voient de votre couple, et ou un professionnel qui va pouvoir faire un petit peu la médiation. Vous voyez, on a les amis entre ou donc du relationnel entre vous deux. Donc ça peut être aussi un professionnel qui fait la médiation entre vous, qui probablement aussi lui fait se rendre compte de la chance que cet homme a de vous avoir dans sa vie. Qui fait aussi, donc là, hein, que ce soit une nouvelle personne ou non, on a un cavalier qui arrive, qui vient vers vous et qui se rend compte vraiment de la chance, c'est le trèfle hein, au-dessus à côté du cœur. Donc vraiment que c'est une grande chance que vous soyez dans sa vie, que vous vous soyez trouvés l'un l'autre, que même s'il est très terre à terre, il y a quand même la notion de la bonne étoile. Il se rend compte, même s'il a du mal à y croire, ou officiellement, s'il ne le reconnaît pas officiellement, il a quand même conscience qu'il y a quand même quelque chose de magique dans votre relation. Peut-être dans la façon dont vous vous êtes rencontrés, que ce soit récent ou que ce soit il y a bien longtemps, qu'il y a eu comme une main qui vous a guidé l'un vers l'autre. Mm. Mm. Et ils me font remarquer qu'il tourne le dos au nuage. Là, il va vers vous, il se dirige vers vous et il tourne le dos au nuage. Je pense qu'il va prendre conscience que donc vous êtes une grande chance dans sa vie, qu'il vous aime. C'est important de se rendre compte qu'il vous aime, qu'il y a de l'amour entre vous, qu'il vous aime et que si c'est une nouvelle relation, qu'il y a une possibilité de réparer, de chasser les nuages, de chasser les mauvaises relations qu'il y a pu y avoir précédemment dans sa vie. Il va se rendre compte que vous n'êtes pas comme les relations précédentes qu'il a pu avoir. Vous êtes beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête, beaucoup plus droite ou droit, beaucoup plus juste. Et également, et si vous êtes en couple déjà actuellement, il va se rendre compte de toutes les complications qu'il y a eu qui n'étaient pas nécessaires. Et ici en synthèse, en bas, on vous parle, hein, ici clairement, on rappelle votre chemin de croix. Je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Vous avez surmonté beaucoup de difficultés avec la montagne ici. Vous êtes maintenant sur l'autre versant, ça y est, la montagne est montée, vous êtes sur la phase maintenant de nettoyage, j'enlève, j'élague, je regarde ce que je garde pas, et à la clé revient monsieur ou arrive monsieur. Et vous avez d'abord eu tout ce travail-là à faire, et vous allez encore probablement avoir, pour que ça apparaisse malgré tout ici, il y a encore des choses à enlever de votre vie. Ah non, pardon. Ils me disent attention. Non, ça c'est la verge plus. Ils me disent ici la faux, attention. C'est pas la faux, la grande faux de la mort, c'est la faux de la récolte. Ah, merci de m'avoir recadré. Et donc, oui, merci de m'avoir recadré. Donc actuellement, vous avez surmonté des difficultés assez importantes à mon sens, qui vous ont fait faire du ménage, faire du tri, faire du nettoyage dans votre vie. Vous êtes dans la phase, comme on le voyait ici, de récupération, où vous récoltez
les fruits du travail réalisé précédemment, notamment un retour, et là encore j'ai des verbes avec du re, vous voyez, un retour de la joie, du bonheur, des plaisirs, de l'abondance dans le quotidien. Là on est sur le bas, hein, le soleil est lisse, la joie, le bonheur, la réussite, tout ça c'est en bas, dans le quotidien, au jour le jour. Quand ça c'est bien en place, on a l'arrivée de monsieur. On a exactement l'ordre de votre guidance en haut. L'arrivée ou le retour. Voilà pour vous, pour votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire cette guidance du tableau du Grand Lenormand. Elle est délicate. Enfin, je sens, oui, c'est ça. C'est pour ça que je sens un très très fort, une très grande résilience en vous. Vraiment, très sincèrement, une magnifique, grande et forte résilience en vous. C'est assez époustouflant, très honnêtement. Bravo. En tout cas, vous m'impressionnez. Je trouve votre résilience, parce que je pense vraiment que c'est ce que je ressens, en tout cas, que vous avez vécu et surmonté des choses compliquées, difficiles et douloureuses. Et votre résilience m'impressionne. Et la joie, le bonheur et l'amour qui viennent à vous, tout en sachant vous protéger et tout en sachant vous honorer, eh bien, j'en suis ravie pour vous. Merci de m'avoir donné la possibilité de vivre cette guidance. Et puis voilà, si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci vraiment sincèrement, c'est une façon pour vous de me dire que ce que je vous propose vous convient, que ça fait sens. Et puis c'est une façon également de faire en sorte que la chaîne soit mieux référencée pour qu'elle puisse être suggérée à d'autres personnes. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment tout mon amour. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix des oiseaux, mais des oiseaux du Sweet Blossom Lenormand. La carte numéro 12. Alors, c'est parti pour votre guidance. Donc oui, comme j'ai expliqué au groupe précédent, je vais d'abord faire avec vous, battre les cartes avec vous. Battre les cartes avec vous et puis ensuite je vais étaler les cartes en ayant coupé la vidéo parce que ça prend un certain temps pour placer les cartes avec un grand tableau Lenormand. Je bats les cartes avec vous parce que simplement j'ai des canalisations, en tout cas je peux en avoir des messages au moment où je bats les cartes parce que c'est au moment où je me connecte à vos énergies. Vous avez eu différentes cartes, vous avez vu qui ont sauté. Je crois que la guidance ici, vous avez besoin d'entendre des messages clés en lien avec votre abondance. L'abondance est quelque chose qui vient assez régulièrement en ce moment dans les guidances, en tout cas sur certaines guidances. Peut-être aurez-vous choisi celle-ci et ça va venir enfoncer le clou. Mais je crois que votre relation à l'abondance est questionnée. Et là, on me parle aussi votre relation dans le couple. Alors, ça peut être relation à monsieur, relation à votre bonheur dans le couple aussi. L'abondance, vous voyez, sous forme de... Est-ce que j'ai le droit au bonheur dans le couple? Est-ce que j'ai le droit au bonheur en amour avec quelqu'un? Au bonheur à partager? Je pense que ces questions-là vous taraudent. En tout cas, si j'ai ces messages-ci, c'est qu'ils sont faits pour que vous voyez si vous vous reconnaissez ou non. Et encore, hein, elle était Lily ici, donc le lys, était en dos de jeu au départ, quand j'ai pris le jeu.
Et regardez, non mais c'est incroyable. Et on a toujours les oiseaux en dessous, enfin les oiseaux qui sont revenus en dessous. Vous aviez, tout à l'heure, quand on a commencé, vous aviez les oiseaux au-dessus, puisque c'est la carte que vous aviez choisie. Et en dessous, quand j'ai pris le jeu, j'ai vu la carte du lys. Là, la carte du lys, tout à l'heure, a réapparu lorsqu'elle a sauté. Et là, à nouveau, et à nouveau accompagné des oiseaux. Un message pour votre bonheur. Pour votre bonheur. C'est ce que vous avez besoin d'entendre. Ou c'est quelque chose que vous souhaitez entendre peut-être. C'est quelque chose qui vous questionne, votre bonheur. Et là, on me ramène à l'abondance. On me redit que votre bonheur, même peut-être donc dans le couple, dans une relation amoureuse, vient télescoper avec votre relation à l'abondance, votre relation au « j'ai le droit ». J'ai le droit d'être heureuse, ou d'être heureux. Est-ce que je m'octroie le droit de l'être? Est-ce que j'accepte de l'être? Hop là. Tout ça bouge, tout ça bouge, tout ça bouge. Je regarde quand même, je suis ma curieuse. Et encore, regardez, pourtant je fais comme ça, donc je mets bien en dessous. Et regardez encore vos oiseaux. Incroyable. Incroyable. Alors. En tout cas, ça viendra peut-être pas dans la guidance après, ce que je vous ai dit, mais je crois qu'il fallait que vous l'entendiez là. Allez, votre avenir pour 3 mois. Je crois qu'on est bientôt prêt. Votre avenir pendant 3 mois. Je peux pas m'en empêcher que de regarder. Je suis trop curieuse. Votre avenir pendant 3 mois, s'il vous plaît. D'ici 3 mois. Il y a un truc qui reste dense dans vos cartes. Quelque chose qui reste dense en vous, dans vos énergies. J'ai du mal à assouplir. Peut-être oui, peut-être des croyances tellement ancrées que c'est difficile de les enlever. J'ai quelque chose, ouais. J'ai vraiment du mal à assouplir le jeu. S'il vous plaît, allez. On passe. Ok. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bientôt. Là, je crois qu'il nous en reste plus beaucoup, beaucoup. Encore un petit peu ici. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir couper. Je vais couper ici. Voilà. Allez, je mets sur pause et puis je vous installe tout ça tout de suite. Voilà, vous voyez, tout est installé pour votre guidance. On est prêt. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne au niveau des interprétations des tableaux Lenormand. Je regarde toujours où se place la consultante ou le consultant. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est moi qui tire les cartes. Je suis votre intermédiaire, donc on va regarder, je m'intéresse à la consultante, à la dame qui est ici. Je regarde où elle se place par rapport à un éventuel partenaire, qu'il soit actuellement dans votre vie ou que ce soit un partenaire à venir ou passé. Bon. Ici, vous voyez, monsieur se trouve là. Je ne peux pas vous approcher les cartes malheureusement parce que je ne peux pas tout déplacer, elles sont les unes sur les autres. Attendez, je viens de voir que, mais je crois que j'ai plus beaucoup de lumière dedans. Ouais, c'est ça. Bon, je la laisse, on ne sait jamais parfois. Je peux avoir un petit faux contact. Ici, vous voyez, vous êtes... Alors, oh pardon, je vais éternuer. Voilà. Ici, vous voyez, vous vous trouvez en bas. En bas, on est plus dans le concret, la matière, à mon sens. Hein, à mon sens. Et plus on monte, plus on est dans du spirituel.
plus on est à gauche. Ce côté-ci, on est sur le passé. La partie centrale, vous l'aurez compris, plutôt sur le présent. Et la partie à droite, plutôt sur l'avenir. Donc, dans les 3 mois, on se situe plus par ici. Ici, j'ai un couple, un monsieur et une dame qui se tournent le dos. Un monsieur qui est un peu éthéré ou très spirituel. Et une dame qui est très dans la matière, très dans le concret, très dans le pratique. Il n'y a aucun jugement ni dans un côté, ni dans l'un ni dans l'autre au niveau des dynamiques. Au contraire, les opposés sont complémentaires et ça peut être très très bien. Ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que monsieur tourne le dos à madame. Ça m'ennuie plus. Et monsieur est dans le passé alors que madame est dans l'avenir. Je pense que là, on nous parle d'un couple qui ne va pas très très bien. En plus, il est tout près de l'anneau, donc pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement ou avec qui vous avez été. Peut-être y a-t-il eu une rupture avec la croisée des chemins à côté et la solitude. Lui est proche de la solitude parce qu'on regarde, il y a certaines cartes clés dans un Lenormand et on va regarder ce qu'il y a autour. Donc pour moi, monsieur ici, c'est votre conjoint, votre compagnon. Vous adaptez, hein, si vous êtes un homme, c'est votre compagne, ou si homme, femme, hein, on est bien d'accord, ça, peu importe. Vous adaptez. Mais donc pour moi, c'est votre... Il y a eu une union, il y a eu un lien entre vous deux. Néanmoins, ici, on se tourne le dos. J'ai l'impression que monsieur reste très ancré dans le passé. Il peut y avoir une rupture où vous pouvez être en train d'être en plein là dans le cœur de la rupture. Dans le moment un petit peu compliqué et délicat de la séparation. Ça peut être vos énergies au moment où vous regardez la guidance. Et oui, j'ai l'impression qu'au niveau de votre relation, au niveau sentimental, très honnêtement, si vous êtes actuellement avec quelqu'un, que vous vous posez des questions, je ne suis pas certaine que sous 3 mois, la situation aille mieux. Alors après, bien sûr, vous ne prenez que si ça résonne et surtout vivez la vie que vous avez à vivre. Ce n'est pas une guidance qui va venir vous dire ce que vous devez faire et quelles décisions vous devez prendre. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ici, ce que l'on vient... Voilà, je vous indique juste ce que j'ai comme énergie, comme placement pour vous. Et donc, pour moi, monsieur appartient au passé. Alors, peut-être que il est très ancré, très figé dans le couple que vous formiez auparavant. Ou peut-être que pour vous, il fait partie du passé. Là, vous adaptez à votre situation là aussi. Il se retrouve bien seul, là où vous, au contraire, vous êtes vraiment tourné vers l'avenir. Vous savez que vous avez des défis, hein, vous avez la montagne à côté de vous. Vous savez que vous avez des défis à relever. Néanmoins, vous êtes résolument tourné vers l'avenir, à aller chercher ce bonheur, ce soleil. Le soleil que l'on voit ici sur cette carte-ci, qui appartient vraiment à votre avenir. Vous êtes décidé à y aller en cavalière, à aller voir ce soleil qui est de l'autre côté de la montagne. Vous êtes dans une énergie et vous allez entrer, parce que là on est sur le futur, vous allez entrer dans une énergie, dans une dynamique très très positive de vouloir du bonheur, de vouloir, vous voyez, on a le bonheur ici, on a la stabilité avec la maison, bon c'est pas l'encre, mais c'est néanmoins quelque chose de solide, de concret. Vous avez extrêmement envie de dépasser les difficultés parce que vous savez
qu'ensuite, derrière, il y a le soleil, il y a le bonheur, il y a la réussite. Vous avez la clé là-haut. Je regarde aussi beaucoup les 4 angles, vous voyez. Et ici, derrière, ce sont des étapes, des épreuves que vous avez à vivre avec la montagne. Oui, c'est vrai. Je ne vous cache pas qu'à l'issue des 3 mois, il vous restera encore des épreuves à surmonter, des difficultés à surmonter. Néanmoins, vous y allez avec un certain enthousiasme parce que vous savez que derrière, à la clé, il y a le bonheur. À la clé, il y a l'émancipation, il y a la liberté, il y a la libération. Il y a, encore une fois, 2 formes de bonheur. Il y a de la joie, il y a de l'épanouissement, il y a de l'abondance qui n'est pas forcément matérielle, mais on est bien dans sa vie, on est heureux, heureuse dans sa vie. On sait qu'on a fait le bon choix aussi. Vous avez le soleil et l'étoile, hein, la complémentarité avec la lune juste au-dessus. Vous voyez, on sait que spirituellement, on sait qu'on a fait le bon choix. Là, ici, vos fameux oiseaux, ils sont là, ils sont juste à côté de l'abondance, à côté des poissons, à côté de l'argent. Vous savez que vous avez fait le bon choix. Vous allez savoir, vous serez sûr que vous avez fait le bon choix. Dans les décisions que vous avez prises, que vous allez prendre, que vous êtes en train, parce qu'ici elles sont là, hein, vos décisions à mon sens, il y a déjà eu ici, les conséquences des décisions plus exactement sont là à mon sens. Elles sont synonymes, comme souvent, de nouveautés, de nouveaux départs. Avec la cigogne ici, la faux, la croix, on a vraiment tout ce qui va, tout ça vient ensemble. Hein. La cigogne, pardon, où est-elle? Ici en centrale, autour d'elle, donc la nouveauté, autour d'elle on a, je vous en reparlerai après, mais on a le sarcophage, donc le cercueil, on a les nuages, le serpent, donc beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes quant aux décisions, aux changements, aux transformations qui arrivent dans votre vie du fait de cette nouveauté-là. Beaucoup de stress, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Et en même temps, c'est quelque chose que vous savez que vous devez vivre. C'est quelque chose qui vous appelle, qui vous attendait quelque part. Vous le saviez. Ouais, pour moi, vous le saviez. Vous le savez que vous devez en passer quelque part, vous devez en passer par là. Notamment au niveau du professionnel, avec le renard qui se trouve ici. Il y a des inquiétudes au niveau du professionnel. On vous indique que vous avez un très beau réseau sur qui s'appuyer, sur lequel s'appuyer. Peut-être des amis d'enfance aussi. Peut-être des amis d'enfance également sur qui vous pouvez vous appuyer. L'enfance est, en tout cas dans votre professionnel, l'enfance est quelque chose de sécurisant. On a l'ancre avec l'enfant. L'enfant est quelque chose, ou l'enfance, peut-être êtes-vous amené à travailler avec des enfants. L'enfance est sécurisante pour vous au niveau, est structurante et stabilisante pour vous au niveau du professionnel. Même si ça occasionne beaucoup d'inquiétudes. Et on a vraiment la cigogne associée au renard. Hein. On a de la nouveauté au niveau du professionnel. On pourrait avoir, pourquoi pas, une validation de promotion, de formation. On pourrait avoir un aval comme ça parce que avec la faux, on a quand même la notion de la moisson. Donc vous allez récolter, vous récoltez ce qui vous est dû. Par rapport à votre abondance, puisqu'on parle ici beaucoup de votre abondance, je l'ai eu beaucoup en canalisation tout à l'heure, votre abondance, elle est entourée de là autour, du jardin, le chien, la lettre et les oiseaux. Pour moi, par rapport à l'abondance, il y a quelque chose à aller demander. Vous pouvez prétendre peut-être à un niveau de rémunération, vous pouvez prétendre à un certain type d'emploi peut-être.
vous pouvez, en tout cas, on vous indique bien ici de que l'abondance, elle repose sur vous. Peut-être, attendez, je reviens. Je ne sais pas si ça a changé grand-chose, mais je suis allée mettre le plafonnier, je n'avais pas vu que sur l'écran c'était si sombre. Donc, je vous parlais de votre abondance. Vous voyez, j'ai été coupée à ce moment-là, au moment de votre abondance. Il y a quelque chose à exprimer. Il y a quelque chose à extérioriser. Il y a un besoin à exprimer, à faire sortir. Peut-être une demande, peut-être des démarches. Alors, on n'a pas... si on a la lettre ici, peut-être des démarches administratives que vous pourriez faire pour faire valoir des droits. Peut-être. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de votre abondance à partager, à exprimer, à partager pour que ça puisse venir. C'est en ce moment, c'est pour ça que je vous disais, puis là on est vraiment pile sur le actuellement. C'est en ce moment, c'est quelque chose d'important en ce moment dans votre vie. C'est quelque chose à ne pas négliger dans votre vie actuelle. Au niveau de votre cœur ici, parce que votre situation amoureuse, sentimentale m'interpelle. Au niveau de votre cœur, ici, vous voyez, vous avez... attendez, je vais réessayer autre chose avec la lumière. Ouais, c'est mieux. J'ai trouvé comment faire. Donc, pardon. Excusez-moi pour ces interruptions et puis pour également cette difficulté à voir les cartes que vous avez eues jusqu'à présent. Au niveau de votre cœur, vraiment votre cœur, votre situation sentimentale, émotionnelle m'interpelle. On attire mon attention en tout cas dessus, plus exactement. Au niveau de votre cœur, vous voyez, c'est entouré, toute la partie un peu plus passée est plutôt difficile. Est plutôt difficile. Elle est à... on a eu probablement des attitudes un petit peu sacrificielles ou des circonstances un petit peu sacrificielles au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez réalisé un certain travail. Vous voyez là et là. Bon, là, c'est pas vous, mais néanmoins, on a un personnage. Les deux tournent le dos au cœur. Je pense que ce ne sera... à l'issue des 3 mois, ce ne sera pas votre priorité. Vous allez avoir d'autres choses dans le viseur, notamment au niveau de votre bonheur, au niveau de votre libération avec le vaisseau là-haut, au niveau de votre libération, de votre liberté, de votre autonomie. Tout ça, c'est clé, à mon sens, c'est ce qui se joue là dans les 3 mois. Je pense qu'au niveau donc du sentimental, c'est pas ce que vous mettez en priorité, ce que vous souhaitez vivre en priorité. On a des transformations à vivre avant, on a probablement de la guérison à vivre avant, par rapport à ce que vous avez vécu. On a à éprouver d'abord, vous avez à éprouver d'abord le bonheur, la joie, à faire entrer tout ça dans votre vie, à vous écouter, à vous bichonner, à vous dorloter, à vous libérer aussi, à prendre, on a la libération physique, mais aussi la libération peut-être d'une emprise mentale, peut-être d'une emprise. Et puis on a la libération vers son autonomie matérielle, financière. Je pense que vous avez tout ça qui entre en jeu au cours des 3 prochains mois dans votre vie. Et c'est bon, hein, vous y arrivez, hein, parce que vous n'avez, hormis cette montagne-là, et vous savez que vous avez encore des épreuves à vivre et vous les regardez sans détourner le regard, hein, sans ciller, vous regardez ces épreuves à vivre. Mais
tout le reste n'est que positif, hein. Donc vous allez vraiment vers de la construction, vers du bonheur, de la joie, de l'ancrage, de la libération, de la libération émotionnelle. J'y reviens, hein, mais c'est important, de la libération émotionnelle, de la libération d'emprise. Ouais, on a tout ça là dans votre guidance à 3 mois. Ici en bas, on a un résumé. Vous avez le sarcophage, la carte numéro 8, les nuages, la 6, le serpent, la 7 et la 26 avec les livres. Vous voyez, c'est dans le désordre, mais 6, 7, 8. Effectivement, hein, on vous indique bien ici que vous êtes dans une phase de rupture. Vous voyez dans quel domaine. Mais on a quand même un très très fort changement. Ça peut vous apporter un peu de tristesse, un peu de peine. Ouais, quand je me connecte là à vos nuages, je ressens beaucoup de peine et de tristesse. J'entends, on a un deuil à faire. Ouais, on a un deuil à faire. Vous allez peut-être avoir une phase ici où vous pourriez, alors le serpent, selon votre situation, ça peut être vous qui vous dites des choses désagréables, ou en plus, comme on sent qu'il y a du changement, qu'il y a de la fragilité, qu'il y a de la tristesse en vous, certains pourraient ou certaines pourraient en profiter pour vous mettre le doute. Mais t'es sûr que, et si, vous voyez toutes ces choses-là, honnêtement, là, vous vivez vous êtes en train et il vous reste encore un petit peu de période compliquée à vivre, très sincèrement. Et ensuite, vous aurez compris énormément avec les livres. Les livres, c'est la connaissance. On termine en vous disant que vous aurez énormément compris. D'ici 3 mois, compris beaucoup de choses, beaucoup avancé, beaucoup de compréhensions qui viennent à vous, beaucoup d'apprentissage également que vous aurez vécu. Vous serez, après ces étapes-là, beaucoup enrichi. Et à nouveau, on a le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Je regarde si le soleil est sur d'autres cartes. Non, il n'est que sur ces cartes-ci. Ici, ce sont des lunes. Il n'est que sur ces cartes-ci. Elles sont toutes dans votre futur. Donc, vous avez le soleil qui vient ensuite, qui va venir vous réchauffer le dos, qui va venir vous réchauffer le cœur. Vous avez de la joie, vous avez de la réussite qui vient. Et beaucoup d'énergie. Mais là, acceptez qu'au moment, je pense, où vous regardez la guidance, vous êtes dans un moment un petit peu de creux parce que vous voyez, tout s'était assombri, c'était noir. Il a fallu venir remettre de la lumière, d'une façon comme je le fais pas d'ordinaire. On a vraiment ces énergies-là autour de vous. Je pense que là, vous êtes dans un moment un petit peu difficile. Je vous apporte vraiment tout mon soutien, tout mon courage dans cette période-ci. Il y a du positif qui vous attend. Il y a un retour de la joie. Il y a de la joie. Il y a de l'abondance. Et oui, vous méritez l'abondance. Oui, vous méritez la libération, la liberté, l'autonomie. Et vous en êtes capable de vivre de cette façon-ci. Et ne laissez pas les mauvaises langues vous dire le contraire ou vous faire douter.
Voilà pour vous, mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que la guidance a résonné, vous apporte, qu'elle vous apporte un éclairage déjà sur votre situation, sur votre vécu, et qu'elle vous apporte également un éclairage qui est positif sur votre évolution à 3 mois, sur votre avenir à 3 mois. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et oui, cette lumière, vous voyez là sur le côté aussi, avec pour vous. Enfin bref, ouais, c'est un petit peu, je pense, difficile, délicat et compliqué en ce moment pour vous, mais le soleil vient, la lumière va revenir, le soleil est là pour vous, vous attend. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et encore une fois, je vous remercie bien, de votre côté de confirmer la guidance, de valider, de confirmer, de conforter ce que je vous propose en interagissant, donc en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et puis si vous souhaitez m'envoyer un mail, vous trouvez mon adresse dans la barre de description. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.